Oui, mais peut-être que les Français... Qu'elles arrivent effectivement en disant il n'est pas ceci, ils sont tous... Une vraie quête spirituelle. Hein. Ce Mais il y a un livre-là... message, il y a un truc qui est raconté par l'ange. Non, c'est-à-dire qu'en fait, l'ange n'est pas un ange qui vient du ciel, il émane de Dieu, il parle de Dieu quand il dit ça. Ce ne sont pas de vrais phobiques, mais c'est quand même une anxiété qui fait qu'ils sont très mal à l'aise. Ils sont capables, il faut le savoir, de faire arrêter un avion en phase de roulage. Parce qu'ils veulent sortir du sont forts des hôtesses. Alors le stage, il existe depuis 1993, qui est psychologue, et il y a plusieurs étapes. D'une part, un entretien, il s'agit, si c'est de la claustrophobie, si c'est simplement parce qu'on n'a pas envie de remettre ses mains à un pilote qu'on ne connaît pas et qu'on veut, voilà, qu'on a du mal comme ça à faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, etc. Donc elle va faire un petit diagnostic. Si c'est une vraie phobie un peu lourde qui renvoie à quelque chose de plus compliqué, elle conseille pour le coup un suivi psychologique. Ensuite, il y a une espèce de cours magistral qui est dispensé par un commandant de bord le week-end. Il est en tenue de commandant de bord. C'est important parce que ça les met déjà en condition. Et il va expliquer, tout bêtement, qu'un avion, ça vole. Qu'un avion, ça s'écrase pas comme un gros flanc parce que le commandant de bord va faire le stage. Non, c'est ça un angoisse. Non, je ne crois pas au cours du Il y a le cours du capitaine et ensuite, il y a du commandant de bord. Et ensuite, il y a un simulateur de vol qui est le vrai simulateur qu'utilisent les pilotes. Et ils vont dire, en gros, vous avez peur de quoi? Les turbulences? Alors on y va. Et on va regarder ce que ça donne. Ah bon? Ouais, ça plaît bien les abribus. En Autriche, par exemple, les créatifs d'une agence de pub se sont dit comment vendre un rideau de douche. Et bien voilà comment il faut faire. Pardon, on est sur vous chez soi. Je te laisse. Les abribus qui étaient un petit peu aménagés comme des vitrines où il y avait des vrais produits qui étaient installés dedans. Oui. Voilà, le problème c'est que c'est un peu coûteux et que ça s'est pas fait beaucoup. C'était effectivement des choses. Une marque de vêtements pour les jeunes. La pub au théâtre. Ah bon? La pub évidemment au cinéma, c'est même plutôt un bon moment les pubs au cinéma. Ça se passe avant le lever de rideau, on regarde un petit peu comment ça se passe, et qu'elle va présenter pour la première fois un spot de pub. Alors en l'occurrence, c'est pas un spot, c'est elle qui incarne. Alors, dans les années 30, il y avait le logo sur le rideau. Ça se fait maintenant énormément, c'est le placement produit au cinéma. L'air de rien, tu regardes ton film qui va boire un café chouette et que la nana qui se balade, l'héroïne, va se promener devant un 4Park 3 pour une marque de lingerie. Le placement produit, ça se fait de plus en plus. Il faut que ce soit assez habile parce qu'il ne faut pas avoir qu'on ait le sentiment d'être matraqué en permanence pendant qu'on regarde le film, je trouve. Dans d'autres, c'est très drôle. Les placements produits se négocient entre 50 000 et 300 000 $, donc l'équivalent de 300 000 €, et sont une autre innovation qui me plaît beaucoup, le no-pub. C'est-à-dire que ferme américaine qui a racheté tous les espaces publicitaires d'une radio. Oui. Et en gros, elle offre aux auditeurs 40 jours et 40 nuits sans coupure de pub. Alors, comment ils font? C'est très malin. Ils se participent au concert, tu payes avec des capsules de la boisson en question. Voilà, donc c'est une sorte ils sponsorisent des concerts, des événements, des expositions, etc. Mais ils ne veulent plus abrutir les auditeurs avec des spots qui sont toujours identiques et qui sont parfois saoulants. Non, elle a 32 ans, excusez-moi. Ce qu'elle fait tous les jours comme sport pour s'entretenir. Bonjour à Jean-François, ça me c'est la cata, là. C'est le drame. Les technologies, notamment les systèmes experts en informatique, j'ai fait des choses beaucoup plus raisonnables. Après, si tu veux. Alors, aujourd'hui, toutes les enseignes de voyage, toutes les agences de voyage proposent des espèces de lancer la chasse aux capitons pendant les vacances. C'est vraiment ça. Vous allez voir. Par exemple, chez Nouvelles Frontières, on vous propose, en rentrant de la crypter, les étiquettes, la composition d'un produit, ce qui se cache derrière les noms barbares, etc. Le chrononutritionniste à disposition qui va te dire ne mange pas le calorie killer. Le calorie killer. Tu montes sur le calorie killer, tu pédales, t'as de la musique, t'as fait des trucs. Alors là, je dis bravo. 900 calories. Je sais le calorie killer pour perdre 900 calories, je pense. Le côté qui est là, et donc qui paraît-il, qui est littéralement le sport, c'est-à-dire que pendant les vacances, on fait la chasse on fait le palpé roulé, mais on fait aussi un peu de sport. Le palpé roulé, c'est la sexualité. Il a fantasmé sur la sexualité avant de mourir. Il y a un mec qui est là à côté de cette machine, la calorie killer. Donc vous avez aussi le cellulite. Voilà. Ah, j'en veux ça. C'est pas à base de spa, etc. C'est vraiment les diététiciens qui t'envoient bien, qui prennent ça. Ça les empêche pas de se lâcher. Excusez-moi si on parle tous en même temps. Et au contraire, ça leur permet de se lâcher au buffet. Voilà, elles sont quand même malgré tout en vacances. Et le truc, c'est que ce sont des produits qui ont été réclamés par les clients. Bon, la publicité, je sais pas. Pour l'instant, je pense qu'on va... Voilà, c'est comme ça. Et son nutritionniste et son médecin, du sport de son mari, à 3, pour essayer à cet effet brûlage de graisse. Parce que sinon... Toi, t'as un os à perdre. Je suis faite pour ça. Voilà, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut faire 30 minutes de cardio, par exemple, qui peut aider avec des appareillages, etc. Un truc énorme, là. Non, j'oublie pas le footing. Les gens qui vous guident un peu. C'est sympa, là, pour la Juste un truc, si Caroline, elle vient sur votre... Non, mais c'est-à-dire que si elle vient sur le site, je peux répondre à un certain nombre de questions.
Surtout qu'il faut qu'elle aille voir un médecin parce qu'elle est très bien. Ordre, hospitalité, généreux. Maudit France. Elle aurait 80 ans, promenée en forêt, ils allaient se baigner dans les rivières. De voir si c'était vrai ou pas. Quelle image C'est de notre classe littéraire. politique à l'étrange de café. Ouais. Ça, c'est pareil. Hein. C'est pas des Il y en a ailleurs, il y a le métro ailleurs, il y a des... C'est grosso modo, c'est notre truc. Il y a les 2 C. Il y a plein de changements depuis on a communiqué. Ouais, des magots. Comportement de la France contre le Royaume-Uni. Il y a toujours cette espèce de... Et le français est semble plus qu'il faut intelligent. Les chanteurs. C'est-à-dire que nos stars à nous, genre Johnny Hallyday, C'est une resta c'est une énorme. recette. énorme. Mais le problème, c'est que Johnny Hallyday, aux États-Unis, au mieux, ils ne sont pas Johnny Hallyday. On a beau insister, c'est pas Quelle du tout une chance. école là-bas. Donc voilà, il y a cette catégorie de chanteurs français qui sont c'est-à-dire que un chez- petit chanteuses françaises. Et puis il y a les icônes, alors donc Piaf, Gréco, etc., qui sont un peu identifiées. Un peu identifiées. C'est-à-dire qu'il y a des reprises de l'hymne à l'amour dans les restaurants chinois, donc on se dit que ça a pu arriver jusqu'à là-bas. C'est les chanteurs qui ne sont absolument pas connus en France et qui, à l'étranger, sont les chanteurs français. Mais Le sont meilleur sympas. exemple, Pousse Clémentine. Le véhicule, c'est vraiment la France de Douaneau. C'est la France en noir et blanc, c'est le baiser de l'hôtel D'avoir Vivre. Elle fait des bouquins sur les recettes de cuisine française, etc. L'autre énorme succès, un inconnu en France, une star en Inde, Pascal Lobos, pour sortir en France et il cartonne en Inde. J'adore. Et On va le voir. Oui, on va le voir. Il Oh, chante. j'adore. C'est un peu bizarre. Regarde le truc. Attends. Vous vivez à la cour, vous pouvez pas faire n'importe quoi, bien entendu. On fait Ouais. pour le mari, comme petit à petit, c'est un sentiment. Mais d'un autre côté, c'est aussi une façon. De l'image personnelle. Sophie Pagès, Karine Elko. Comédien puissant, fort. C'est avec pas des le rôles talent qui est célébré. forts, sublime, une star. Quoi. Alors on a plein d'exemples. On va maintenant voir les images donc de Charlize Theron, Charlize Theron de la meilleure actrice. Un autre exemple, Nicole Kidman. Elle est au début, et Elle est elle moche. s'en l'est dit à un point, elle est méconnue. La performance de l'actrice, elle incarne le rôle. Elle a accepté la laideur et elle a accepté de se montrer finalement comme une... Ça marche aussi. Ouais. Tom Cruise. C'est un mec un petit peu névrosé et c'est à partir de là qu'il s'inscrit vraiment comme un comédien, respecteur. Ouais. Parce que ça peut marcher aussi, la performance sur son corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, oui, mais justement, j'entends. Est-ce Oui, ça, je que, est-ce que ça comprends, n'est pas... excuse-moi. Non, mais est-ce Oui. que ça n'est pas un handicap d'être sublime? Comment tu peux me poser une question comme ça Comme... Le zapping tout de suite. Simplement, finalement, on n'est pas mieux dans ces ponts. Donc, l'avantage d'être. Non, mais On on dit le pense effectivement, plus. on le pense Mais on le plus, pense il a même une plus. gueule. Quelle gueule C'est rugbyman aussi, le On stade les travaille français. bien, hein, on les travaille bien. Tu es la au richesse. footballeur, en tout cas Oui, ceux oui, qui mais ils sont sont beaux aussi. sont jeunes. sont beaux. Ouais. Ça ne se discute ouais. pas. Voilà. Alors Alors aujourd'hui, Jean-François n'est pas sûr. Fureuse, on dit qu'il est bagarreur. Il a la niaque sur le terrain. C'est un joueur qui est pas, voilà, qui est une espèce de je sais pas, de force de frappe incroyable. Et gamin qui est né à Boulogne-sur-Mer, qui a son nom c'est Ferrari Berry. On l'a dit partout. Moi je l'adore. Il a une histoire Ouais, incroyable, c'est un sacré incroyable. mec. Les journaux Le côté de la femme musulmane est différente. Elle met le voile. Ouais. Et la femme américaine. On n'est pas... Non, mais c'est Non. monde. Tu vas le faire tous les jours Toujours fait. Salut, un peu canard, comme ça, elle est dans le 16e. Tu sais, papa. Un peu mignon. Est vrai, partout ailleurs. Sympa pendant les vacances. Il y a ceux qui ont perdu leurs 3 kilos avant l'été, qui rentrent dans leur tout petit maillot, etc., qui sont extrêmement fiers, mais qui vont faire le gros lâcha sur les cacahuètes et sur l'apéro, sur le verre de rosé. Et puis, il y a celles qui vont faire le palpé roulé à l'heure de la sieste. Parce qu'il y en a. Mesdames, Oh là là. voilà, on part de Oh là. là là, On va pas Nathan. s'en sortir. Il y a des moments pour manger sucré, des moments pour pas manger sucré. En tout cas, il faut avoir un bloc-notes pendant ces vacances pour maigrir et pour déclarer la guerre au capiton disgracieux. Ensuite, vous avez de propositions. Vous avez un appareil que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Calorie Killer. Qu'est-ce que c'est que ça? Le type, c'est Tony Blair. Ouais. Il avait fait ça en 2004. Et il y a mal. vraiment des trucs surprenants. Donc, sans raison d'aimer la France par Tony Blair, ça donne en premier lieu Parce qu'il il est 15e position, j'en zappe. Hein. Ah bah oui, l'aptitude des hommes et des femmes politiques à savoir bien écrire. Alors j'avoue que je ne sais pas quoi penser de cette phrase. Les clichés, dans le désordre, l'odeur du métro, les femmes les plus belles du monde, les marchés du dimanche, tous les fromages. Mais un petit taquet quand même. L'admiration pour la France, l'admiration de la France pour le Royaume-Uni. Voilà. Tandis qu'une Américaine en sandales, elle Elle fait comment la française, Ted? Donc, il y a deux catégories de chanteurs qui défendent nos couleurs, les couleurs de la France à l'étranger. Il y a les chanteurs qui sont un peu connus en France et qui cartonnent vraiment à l'étranger, qui ont délaissé leur carrière nationale, style Patricia Cass, qui paraît, alors vous allez confirmer, a fait la moitié de sa carrière, ses ventes de disques en Europe de l'Est, en particulier en Russie. Mireille Mathieu, alors à chaque fois c'est caricatural de dire ça, mais sauf que Mireille Mathieu. Gasta, il y a quand même des trucs un peu plus pointus. Tahiti 80, des chanteurs français qui chantent en anglais, qui se vendent très bien à l'étranger, donc ils sont ni français à l'étranger, ni anglais. Voilà, donc c'est une race à part. Alain Alain Delon. Delon, belle pour réussir, mais il faut sans les dire pour devenir crédible.
Ça se passe à Hollywood et c'est du cinéma. C'est-à-dire que vous avez des actrices, des acteurs qui sont extrêmement beaux, qui ont une image, on va peut-être pas tout de suite envoyer les photos, qui sont extrêmement beaux, qui sont donc de beaux acteurs, qui deviennent des icônes de mode, qui sont des people qu'on voit partout, donc qui sont bankable, comme on dit. Ça en fait des stars qui s'affichent comme ça, mais le problème, c'est que son visage porte son histoire à ce gamin, parce qu'il a 23 ans. Donc c'est à partir de là que ça va devenir un phénomène. Il débarque, il sort de nulle part. C'est esthétique, il a évidemment les moyens de se payer un nouveau visage, mais il y tient. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on a le sentiment que toute la personnalité de ce gamin s'est construite contre son visage. Voilà, c'est son histoire, et aujourd'hui, suffisamment armé pour parer à cela, ben, il dit que non. Il dit que quand on lui dit Quasimodo, ça lui fait énormément de peine. En revanche, quand on l'appelle Scarface, ça lui plaît, parce que c'est une référence à Tony Montana, le film de Brian De Palma. Et ce qu'il a supplie même d'ailleurs de l'épouser. Il y a un dictionnaire, parce qu'au départ, il y a les molécules, ça tire, et après, il faut parler. Et là, ça devient compliqué. Il paraît qu'on ne se comprend pas, les hommes et les femmes. Donc, il y a culturelle. Elle se présente comme deux spécialistes du sexe fort. Le titre, c'est Allemand. Je pourrais regarder le foot ce soir. En fait, il veut dire, je vais regarder le foot, tu ne touches pas à la zapette. C'est un peu, on va chez toi, devient. Les femmes ont toujours quelque chose dans le frigo. C'est épouvantable. Il dit, j'aime les femmes financièrement. Cela dit, c'est ce qu'on a un peu entendu dans le sujet tout à l'heure. Sauf toi. Sur moi ce week-end, parce que j'ai foot avec les copains. Voilà, ça se vend super bien. Voilà. Il a mal fini, mais bon... Mieux s'aimer. Je suis pas le seul. Effectivement, on voit beaucoup de jeunes qui sont tenus par la main et qui sont gouvernés. Au téléphone. Hein, Caro? T'aimerais beaucoup inviter ce garçon à boire un petit... Ces schémas qui parlent de personne, ni de soi, ni des... D'un côté... Ne dites pas, tu n'as certainement pas un corps de top modèle, mais ces filles ne mangent jamais rien. Je te trouve très belle et je t'aime telle que tu es. Et puis, virgule, serrez-la dans vos bras. Quel point de croix on n'a pas... Des millions d'années en tant qu'être humain, sans ce qui est important et qui n'est pas... que... Les uns les autres, on a tous des mots d'abstinence sexuelle totale. Il ne se replie sur lui-même. À bout de nerfs, je pense. Il lâche la méditation transcendantale et découvre... Du coup, il va associer sa formation un peu de yogi et son expérience sexuelle et il va les joies de la vie de couple et il vend un discours sur le mode. On a dit aux femmes qu'elle est différente et il en fait un livre qui s'appelle Les hommes viennent de femmes... De femmes, de Mars. Les hommes viennent de femmes aussi. Beau lapsus. C'est joli. Vous aviez rectifié, et les femmes de Vénus, et là, c'est juste le carton plein. Il va vendre 15 millions d'exemplaires. 90, son bouquin sort en 92. 15 millions d'exemplaires, traduits en 45 langues. C'est un succès phénoménal. Alors, il enfile un peu les clés. On va y aller. Donc, sur Mars, les valeurs primordiales sont l'argent, le pouvoir, l'efficacité. Il dit par exemple que laver la voiture de madame sans qu'elle l'ait demandé peut lui faire plaisir. Merci John. Voilà, donc il a un Stanus. Sous la couette, vous avez Mars et Vénus ensemble et pour toujours. C'est un gars, une et fille, vous avez sans être enfin drôle, quoi. Mars et Vénus mis sous la couette. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Les années 70, c'est un garçon de bonne famille. Il va décrocher un diplôme de docteur en psychosociologie dans une université californienne. Il s'appelle John Gray, il a 54 ans. Et un jour, il a eu la bonne idée d'expliquer aux hommes et aux femmes qu'ils étaient différents. Indispensable. Alors, si vous permettez, je rectifierai un peu. Pathétique, et c'est pour ça que j'ai décidé de finir par Baudelaire. Ah bon? Citation. Le monde ne marche que par le malentendu. C'est par le malentendu universel que tout le monde s'accorde, car si par malheur on se comprenait, on ne pourrait jamais s'accorder. Regarde. Quoi? Vas-y, dis oui. Allez. Comment c'est pas sympa? Merci. Caroline.